Bon, j'ai déjà fait une vidéo assez détaillée où j'expliquais de long en large ce que je pensais du son Léo Sama. La vidéo est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien là pour aller regarder la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je tiens à ne pas faire de réaction de critique concernant le son. Je pense que KSBoom a assez souffert déjà de ça. Parce que lui, malheureusement, à chaque fois qu'il va prendre position pour quelque chose, il va toujours être chargé, comme on le dit ici à Abidjan. Donc moi, je vais rester très professionnel et me concentrer uniquement que sur l'analyse et la réaction concernant le clip. Donc pour ce clip, Léo Sama de KSBoom, il a opté pour la même stratégie qu'Imra pour son clip Daddy, c'est-à-dire procéder à un clip généré par intelligence artificielle. Mais moi, honnêtement, je vais dire que j'ai été très déçu par le résultat obtenu. Parce que qualité visuelle, elle est impeccable. Parce que l'IA, elle maîtrise côté lissage et tout ça. Ça, c'est sûr. Mais concernant la qualité du côté réaliste, on est très loin de beaucoup de clips générés par IA qui ont atteint un certain niveau. Bon, excusez si je vais souvent citer le clip de Imra en référence, mais je pense que pour certains qui sont sur la chaîne, c'est l'un des seuls clips, voire le seul clip qu'ils ont pu voir généré par intelligence artificielle. Déjà dans le clip, on remarque dès le début les limites de l'intelligence artificielle utilisée pour le clip de KSBoom. Déjà, il ne se montre quasiment jamais lui-même de face. Il est toujours de dos et limite obligé d'écrire son nom sur son habit pour qu'on sache que c'est lui. Bon, déjà, il n'était pas obligé d'écrire son nom. Il va juste laisser de dos comme ça, on savait directement que c'est lui. Mais tellement lui-même, quand il avait généré les images et les vidéos, il doutait tellement qu'il était obligé d'écrire son nom. Et ensuite, le côté réaliste des images, à part, on va dire, le visage de DJ Rafa qui était bien fait au début et tout, et quelques prises, on va dire, assez intéressantes, on voit directement la limite de l'intelligence artificielle. Parce que pour ceux qui s'inquiétaient déjà de savoir comment ça va être utilisé et ça va être utilisé correctement, je pense qu'ils ont une très bonne réponse à travers ce clip-là. Et je pense qu'il a été obligé de voir opter pour l'intelligence artificielle parce qu'il y a tellement eu de polémiques autour de ce clip-là. Où tourner ce clip-là allait être vraiment très compliqué. Parce que je pense qu'il avait sûrement pensé à des prises de vue réalistes et tout, mais de peur que pendant le tournage, il soit interrompu, qu'il y ait des grabuges et tout, il a préféré partir sur un truc d'IA. Mais c'est pour ça que, par exemple, Imra s'est attaché de personnes qui maîtrisent le domaine, qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine, pour pouvoir l'aider à réaliser son clip. Parce que comme vous pouvez le voir dans le clip de KSBoom, à la limite, c'est un diapo animé. Parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont répétitives. C'était des images réelles en âge, il a réutilisé des rushs plusieurs fois. Et la génération a montré beaucoup de défauts. Par exemple, la partie où il est assis seul dans sa chambre, on voit que ses doigts sont mal générés parce que l'IA gère très mal les doigts. Ou même tout simplement l'animation de la bouche de Bordeaux qui fait plus peur que toute autre chose. Et n'oublions pas tous les détails qui manquent, les détails qui sont mal placés. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont manqué dans ce clip-là. Bon, l'appeler clip officiel, c'est un peu prétentieux. Désolé KSBoom, j'ai rien contre toi. Je fais juste cette vidéo pour montrer un peu les limites de l'intelligence artificielle lorsque c'est pas poussé à son paroxysme. Et moi, je pense que pour générer les images, peut-être ChatGPT ou tout ce qu'il y a comme génératif d'images, et pour le côté animation, il y a le site InVideo qui est très bien placé, qui le fait correctement. Donc, son nom mashup des deux doit avoir ces images-là. C'est pour ça qu'à chaque fois, on tourne autour de 10-8 secondes par vidéo qu'on puisse voir à l'écran. Bref, je vais pas juger la qualité musicale, l'histoire et tout, parce que j'ai donné mon avis et tout. Mais si je dois donner mon avis, on va dire de manière professionnelle, ne pas tomber dans des émotions, le son lui-même, il est très bien fait, très bien réalisé. Le côté musical, assez doux et autres, plonge facilement dans l'histoire et permet de vraiment s'imprégner de ce qui se passe. Et accompagné doucement par le piano, il n'y a rien de plus magnifique. C'est pour cela que lors de sa première prestation qu'il avait faite à Live TV, beaucoup de personnes ont été emportées. Et pour ceux qui veulent découvrir plus de KS, donc tout se trouve sur l'album Cadeau. Et pourquoi il le sort assez tardivement? Il a expliqué en interview que depuis qu'il avait fait le live et tout, beaucoup de personnes avaient critiqué, jugé. Bref, il y a eu beaucoup de harcèlement et de pression concernant cela. Parce que beaucoup de personnes n'étaient pas objectives dans sa manière de faire. Parce que comme c'est KSBoom, il faut cracher sur lui, il faut lui taper là-dessus. Mais bon, je vais pas vouloir me prononcer, mais soyons honnêtes. Il a fait que rendre hommage. C'est vrai qu'à la fin, beaucoup disent que pourquoi il dit que faut donner sa vie à Dieu, à Jésus et tout. Bon, c'est son kiff, c'est son délire. Lui, il dit les chrétiens, non, tout ce qu'il va chanter, il faut forcément qu'il ramène cela à la religion. C'est son mood à lui. C'est comme si tu demandes à Damso de faire un son chrétien, forcément, il va te parler de gros boules à l'intérieur. Il va trouver un moyen de te parler de gros boules à l'intérieur. Bref, donnez-moi vos avis et impressions concernant le clip, le son. Est-ce que vous pensez que KSBoom a bien fait de pouvoir sortir le clip? Parce que pour certains, ils sont entêtés sur le clip. Que vous pensez qu'il a fait correctement? Vous mettez tous en commentaire. On va discuter et échanger. Sur ce, max de like, max de partage. C'était votre gars sur Mr. Jeff pour une analyse critique du clip Léo Sama de KSBoom. On se retrouve pour toute prochaine vidéo. Bye. Chef.